À partir du 1er août de cette année, les médicaments anti-Alzheimer ne seront plus remboursés. Ils sont jugés donc potentiellement risqués et inefficaces. Donc du coup, on se retrouve avec des patients qui ne vont pas forcément savoir quoi faire et un peu lâchés dans la nature. Heureusement, en naturopathie, il existe des solutions et on va voir lesquelles utiliser. Avant, je voudrais dire une petite chose sur la maladie d'Alzheimer. Comme toutes les maladies souvent dégénératives, on se retrouve elles sont issues euh, souvent de nos habitudes de vie. Et je l'ai remarqué souvent aussi chez des gens qui ont pris beaucoup de médicaments. On se retrouve avec des pathologies avancées. Je voudrais dire aussi elles sont aussi le résultant de ce qu'on appelle l'athérosclérose accentuée. Donc j'ai fait une vidéo précise sur l'athérosclérose, je pense qu'elle va s'afficher en haut. Donc je vous renvoie à cette vidéo pour aller voir le traitement que je préconise par rapport à ça. Et donc ce qu'il faut faire, et donc bien sûr, si vous travaillez sur l'athérosclérose, vous allez forcément limiter aussi l'apparition de ce type de pathologie dégénérative. Il faut savoir une autre chose aussi, c'est que on peut améliorer les capacités de notre cerveau à tout âge. Donc ça laisse aussi un bon espoir sur ce type de maladie. Voilà, donc on démarre maintenant tout de suite donc sur les choses que je préconiserais et que je préconise, puisque ça m'est déjà arrivé de les conseiller donc à des personnes. La première chose, c'est qu'il faut savoir au niveau alimentaire. Donc limiter tout ce qui est produits laitiers, si possible à base de lait de vache, puisqu'il favorise l'inflammation. Et dans l'Alzheimer, on a aussi une inflammation en arrière-plan. Donc il faut vraiment limiter tout ce qui est à base de lait de vache, donc pro-inflammatoire. Donc on va plutôt aller vers les produits laitiers, chèvre, brebis. Plutôt, et puis si vraiment on craint de manquer de calcium, on peut prendre soit des compléments, soit bien sûr dans l'alimentation, vous retrouvez du calcium notamment dans les amandes, dans les sardines, enfin il y a plein de calcium ailleurs que dans les produits laitiers. Voilà, vous en avez même dans le sésame aussi. Ensuite, il va falloir limiter les sucres, tout ce qui est sucre raffiné. C'est incroyable quand ça m'arrive d'aller dans les maisons de retraite, le nombre de personnes à qui on donne des petits gâteaux sucrés, mais c'est même pas du bon chocolat noir, c'est vraiment du sucre raffiné à l'état pur. Ça crée donc souvent des pics de glycémie. Ça crée En fait, ça détruit les neurones, ça crée des pontages glycolysés en fait au niveau des neurones. Et donc le sucre est vraiment délétère pour le cerveau. Il se nourrit de glucose, mais autant lui donner vraiment du bon sucre, pas du sucre raffiné industriel. Alors vous allez me dire que bah oui, c'est les petits vieux, donc il faut leur donner encore des petits plaisirs comme ça. On a la chance d'être dans un pays où la gastronomie est fabuleuse et extraordinaire. Oui, effectivement, les repas sont un des derniers plaisirs aussi de ces personnes-là. Donc autant leur donner les meilleures choses, les meilleurs nutriments. Et c'est pas en donnant du sucre industriel qu'on va pouvoir faire ça. Donc vraiment limiter le sucre et le grignotage. Ça détruit le cerveau. Voilà, je vous le dis. C'est un peu schématique ce que je vous dis, sinon je passerai toute une vidéo à expliquer la physiologie. Mais voilà, donc on limite le sucre, on donne des bons sucres, préférez plutôt le sucre des céréales, des choses un peu plus saines et plus naturelles que nos produits industriels. On va donner aussi des bonnes graisses. Des bonnes graisses, c'est notamment tout ce qui est acides gras essentiels. Donc j'en ai déjà parlé dans des nombreuses vidéos, mais notamment des oméga 3, c'est extrêmement important. Nos membranes sont constituées d'oméga 6 et d'oméga 3. Nous risquons beaucoup plus de manquer d'oméga 3 à l'heure actuelle. Donc vraiment, allez-y à fond sur les oméga 3. Donc vous en avez en complément alimentaire tout ce qui est huile de poisson sauvage. Donc ça, il faut en donner en forte quantité, très forte quantité, à raison de au moins 3 grammes par jour. Donc prenez des gélules bien dosées. Vous en avez aussi dans les huiles végétales, notamment l'huile de noix qui pour moi est une huile extrêmement équilibrée. C'est plus compliqué à donner peut-être que des gélules, bon à voir. Donc principalement des oméga 3, ça c'est la base, très important. Ensuite, quelle autre substance au niveau des compléments alimentaires? Alors il faut savoir une chose, c'est qu'il y a énormément de compléments alimentaires aujourd'hui qui favorisent la régénération du cerveau. Donc ne pas s'inquiéter, il y en a plein. Donc moi je vous ai fait une petite sélection. Maintenant vous pouvez trouver plein d'autres choses. Premièrement, vous savez, comme j'aime beaucoup la gémothérapie, les bourgeons de plantes, je trouve que c'est une thérapie qui est extraordinaire, qui agit à un niveau très profond et très subtil. Donc c'est tout ce qui est à base de bourgeons de plantes.
Alors, les principaux bourgeons dans la maladie d'Alzheimer sont le bourgeon d'Aulne. Alors, j'en ai un petit ici. Hop, je vous le montre. Là, c'est le laboratoire La Royale. Donc, c'est le laboratoire avec lequel j'ai un partenariat. Donc, je vais vous donner les 3 bourgeons. C'est Cornouiller, Aulne et Ginkgo biloba. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Et vous prenez donc 5 à 7 gouttes de chaque flacon dans de l'eau 2 à 3 fois par jour et vous faites des cures de 3 semaines par mois. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Ça, c'est les bourgeons. C'est très, très, très puissant. Je vous mettrai bien sûr comment vous procurer les produits dans la description. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez des substances qui sont à base de champignons. Tout ce qui est, vous avez certainement déjà entendu parler du reishi, maitake, shiitake, ericium. Ça, ce sont des champignons en fait qui ont un effet sur le système immunitaire et qui ont un effet aussi protecteur sur la fonction cognitive, donc tout ce qui est notion dégénérative du cerveau, sur la mémoire. Alors, il y a donc mon laboratoire préféré. Je vous donne à nouveau mes labos, mais c'est ceux avec lesquels je travaille, avec lesquels j'ai le plus de résultats. Voilà, c'est le complexe champignon. Alors, plutôt que d'acheter plein de boîtes, vous trouvez les champignons dedans. Je vous dis tous les champignons qu'on trouve. Donc, on a l'éricium, le reishi, la pleurote, le shiitake et le maitake. Donc, vous avez vraiment un complexe de champignons thérapeutiques qui sont extraordinaires donc pour le système immunitaire et tout ce qui est protecteur du cerveau et donc particulièrement dans la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, dans cette pathologie, vous allez voir qu'il faut effectivement réduire l'inflammation, ça c'est la première chose. Il va falloir aussi travailler sur ce qui est l'hyperhomocystéinémie. L'hyperhomocystéinémie, en fait, c'est la production d'une hormone toxique qui a un risque accru de dégénérescence du cerveau. Alors, on a effectivement des substances qui permettent de limiter cette production d'hormones toxiques. C'est tout ce qui concerne les vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B, vous les trouvez notamment dans les céréales complètes et semi-complètes. Je vous conseille vraiment grandement de prendre un complexe de vitamine B. C'est le plus simple, donc moi il y en a un qui va apparaître à l'écran, je le trouve très bien. Donc ça pareil, il va falloir en donner minimum 1 comprimé par jour, 2 comprimés par jour. Et je vous ai pas dit effectivement pour le complexe champignon, et bien là c'est pareil, il faudra en prendre au moins je pense 2 par jour, ça c'est évident. Ensuite, on va devoir consommer du curcuma. Alors le curcuma pour ça, il est extraordinaire parce qu'il va permettre non seulement de nettoyer tout ce qui est nettoyage du foie, mais surtout il a une action sur les plaques bêta-amyloïdes. Vous savez, ce sont ces plaques justement responsables de la maladie d'Alzheimer et qui vont permettre l'élimination de ces plaques grâce donc par les macrophages. Ce sont des cellules en fait qui sont garantes de l'immunité. Alors le curcuma, il faut le prendre super bien dosé, donc parce que sinon va falloir consommer des quantités astronomiques de curcuma dans la cuisine et je suis pas sûre que ce soit suffisant. Donc à raison de pareil 2 à 3 comprimés par jour de curcuma. Prenez les dosés entre 570 et 1000 mg de curcuma. Prenez des extraits standardisés, c'est les plus concentrés et c'est ceux qui vous garantissent une totale innocuité et sécurité au niveau des composants. Ça c'est très important. Vous avez une autre substance aussi qui est le resveratrol. Et ben oui, il faut savoir que boire du vin rouge, eh bien ça permet de diminuer les risques de démence sénile et notamment donc la maladie d'Alzheimer. Alors, on n'est pas obligé de boire du vin rouge, on peut aussi consommer directement des comprimés de resveratrol, donc qui sont fabriqués, il n'y a pas d'alcool dedans, hein, c'est ce qu'on appelle du transresveratrol, donc qui est parfaitement assimilable, à raison de, pareil, 1 comprimé par jour en moyenne. Vous avez aussi une autre substance qui s'appelle l'acide alpha-lipoïque, donc qui va en fait limiter tout ce qui est donc vieillissement cérébral et c'est surtout un très très grand neuroprotecteur qui passe la barrière hémato-encéphalique et qui protège donc du fameux stress oxydatif, donc qui est un facteur notamment du vieillissement et donc du vieillissement cérébral. Donc l'acide alpha-lipoïque est très 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 intéressant. Voilà, je suis désolée, ça fait beaucoup de choses, mais dans ce type de pathologie, vraiment, je pense que si on veut avoir des résultats, il faut bombarder, il faut donner des choses. C'est vrai que vous avez l'alimentation fait pas tout, il va falloir vraiment, vraiment aider la personne. Donc peut-être faire un roulement,
au niveau des compléments, voir ce qui fonctionne. Il y en a un autre dont je vous ai pas parlé, on a parlé des bonnes graisses tout à l'heure, c'est l'huile de coco qui a été reconnue pour avoir des effets effectivement sur l'amélioration des symptômes au niveau de l'Alzheimer. Elle est très 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 intéressante, donc allez voir aussi du côté de l'huile de coco. Apparemment, donc moi j'ai des bons retours là-dessus, donc c'est pas mal effectivement de l'utiliser également. Et enfin, une dernière chose, et peut-être la plus importante dans tout ce que je vous ai expliqué jusque-là, c'est le manque d'amour tue. Dans toutes ces pathologies, donc, et principalement la maladie d'Alzheimer, les malades sont souvent très isolés et il faut absolument, absolument garder le contact avec le toucher. Quelqu'un qui n'est pas touché meurt. Donc vraiment, gardez cet aspect, gardez le toucher si vous avez des proches qui sont malades d'Alzheimer, essayez de les toucher au maximum. Je sais que c'est pas évident. J'ai la grand-mère donc de mon compagnon qui a souffert de cette maladie pendant très longtemps. Il y a une perte du contact, il y a une perte de connexion, c'est vrai avec le cerveau, mais il y a toujours ce toucher qui reste et ça c'est primordial. Donc donnez de l'amour au niveau du toucher, au niveau des massages, même si vous voulez aller plus loin. Mais ça c'est... Il y a vraiment un isolement qui se fait, les gens souffrent beaucoup, donc vraiment gardez ça à l'esprit, c'est très 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 important. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté des choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous celle-ci si vous avez besoin, je vais vous mettre donc je reprends tous les compléments dans la description avec les lieux et les laboratoires, enfin les endroits où vous pouvez vous les procurer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.